Et bonjour à tous, c'est Greg, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça marche pour vous, qu'il y a du cash flow, qu'il y a de la marge si vous êtes marchand, cash flow si vous êtes investisseur. Aujourd'hui on va parler de discipline et pourquoi c'est hautement important dans vos projets et pourquoi vous devez vraiment mettre cette compétence au cœur de votre action. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur la petite cloche, cliquez évidemment aussi sur le bouton like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc voilà, vidéo comme tu peux le voir filmée avec mon ordi. Voilà, c'est vraiment spontané aujourd'hui. Je la fais comme ça vient. Je voulais te parler de discipline et je voulais te parler de, tu l'as vu sur le titre, de putain de discipline parce qu'il va falloir que tu apprennes à t'organiser. J'entends, je vois passer des choses et je me dis qu'il est grand temps qu'on fasse le point sur les on verra plus tard, j'ai pas le temps, quand tu manques d'échéance, que tu n'as pas de plan d'action, et que les résultats patinent et que ça avance pas et que tu procrastines et que tu passes ta vie sur Netflix et on verra demain, ouais, je sais pas, j'en sais rien. En fait, tu as juste besoin que quelqu'un, alors je peux pas le faire malheureusement tout le temps, mais de temps en temps ça fait du bien, tu pourras remater cette vidéo, c'est venir un peu te botter le cul et t'imposer des règles de conduite, t'imposer une discipline qui est relativement stricte, parce que c'est la seule façon d'avoir des résultats, c'est la seule façon de avoir à terme des revenus complémentaires ou voire carrément quitter son boulot. Ça va passer par une somme d'étapes. On le dit souvent dans l'immobilier, c'est un marathon, c'est pas une course. Il va falloir mettre les pieds, les pas, on va dire, l'un devant l'autre, étape par étape. Et aujourd'hui, on va prendre l'exemple d'un bateau. Si demain tu n'as pas de cap, si demain tu n'as pas préparé ton voyage, si tu n'as pas mis en place des choses pour faire en sorte que tu aies un cap précis, ton bateau n'ira absolument nulle part. Ça n'ira absolument nulle part et tu vas te mettre à voguer, à errer et tu n'auras pas de cap précis. Alors que si tu as un itinéraire, si tu as une route, si tu sais où tu veux aller, si tu sais combien tu veux gagner, si tu sais le nombre de lots qu'il te faut, si tu sais le nombre de cash flow qu'il te faut, si tu sais vraiment le revenu dont tu as besoin, bah, du coup, ça va devenir beaucoup plus facile, entre guillemets, d'aller chercher les revenus dont tu as vraiment besoin. Et ça passe par la discipline. L'immobilier, ça fonctionne parce qu'on cumule des efforts, parce qu'on enchaîne les investissements, parce qu'on a réussi à avoir on cumule voilà, du cash flow, on cumule des plus-values. De temps en temps, on est obligé d'arbitrer, on est obligé de reculer pour mieux sauter, comme on dit. Mais c'est petit à petit. Donc il va falloir que tu sois clair avec toi-même, il va falloir que tu sois clair avec toi, il va falloir que tu te mettes, que tu te regardes dans un miroir et que tu te dises où c'est que je veux aller, combien je veux gagner, et surtout, est-ce que je me donne les moyens de le faire? Est-ce que le samedi, quand les copains t'appellent, est-ce que tu vas les voir ou est-ce que tu vas visiter des biens immobiliers? Est-ce que le soir, quand tu rentres de ton travail, comme moi, tu te mets à chercher des nouveaux biens, tu te mets à prospecter, tu te mets à écrire des mails pour trouver du financement, est-ce que tu prépares tes dossiers pour le présenter au banquier? Est-ce que tu vas négocier? Enfin, est-ce que tu vas faire des offres d'achat? Est-ce que tu vas appeler des agents IMO pour visiter, pour te rendre compte, tu vois, pour aller sur place, pour passer tes samedis à faire des visites et à faire des offres, pour que ça soit l'action massive qui soit au cœur de ton plan d'action et que tu puisses avoir les résultats dont tu mérites. Donc, au milieu de la discipline, il va falloir aussi avoir des objectifs en temps, en semaine, par an. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre noir sur blanc sur un papier, un crayon. Moi, je l'ai fait. Cette année, je veux X opérations de marchand. Cette année, je veux X lots achetés. Cette année, je veux arbitrer, peut-être vendre X nombre de lots. Pourquoi? Pour repartir avec un plan stratégique précis en mois, en semaine et par jour. En fait, il faut tout découper. C'est-à-dire que si demain tu dis je vais acheter un nouveau bien immobilier, c'est-à-dire que dans le mois, il faut que je trouve une nouvelle affaire, que le mois prochain, l'offre soit signée, que le mois encore d'après, je signe le compromis, tu vois. Alors, ça peut être, ce mois-ci, je me focus, il faut que je trouve un bien rentable. Le mois prochain, j'ai un compromis qui soit signé. Dès que je sais que je vais être sous compromis, je commence à prendre des rendez-vous en banque. Et le mois d'après, je prends des rendez-vous en banque pour trouver un financement. Et du coup, ça met des deadlines. Par exemple, là, on est en décembre. Mois de décembre, je fais des visites.
Mois de janvier, je signe le compromis. Mois de février, je le passe à démarcher les banques. Donc, c'est-à-dire qu'il faut l'anticiper. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, il va falloir que tu te mettes à démarcher les banques pour réussir à obtenir un financement. Et c'est à partir de là, donc là, je te parle vraiment de deadline, c'est-à-dire que donc là, c'est découpé par mois. Après, tu vas découper par semaine. Tu vas dire, cette semaine, j'appelle X nombre de banques. Telle semaine, je me focus sur mon dossier bancaire pour obtenir mon financement. Et ça, c'est un plan d'action précis, avec des deadlines précises, avec de la putain de discipline, avec de la putain de rigueur. Et il faut que ce soit marqué noir sur blanc. Et il faut évidemment que tu n'en as pas besoin d'en avoir 50. Moi, je me focus chaque jour sur quelques actions qui sont nécessaires pour faire avancer mon business. Tu vois, sur quelles sont les actions absolument prioritaires aujourd'hui, demain, pour que je puisse faire avancer mon business. Qu'est-ce que j'ai mis comme objectif et est-ce que je suis dans les clous? Et si je ne suis pas dans les clous, pourquoi? Est-ce que je dois remettre en cause ma stratégie? Est-ce que je dois me remettre à modifier certaines choses, à me remettre en question, à, tu vois, voilà, essayer d'enchaîner, tu vois. Je sais pas si tu comprends tout ce que je dis, mais tu dois aussi penser à te former. Donc tout ça, c'est des choses que tu dois faire en parallèle. La lecture. Donc là, pareil, on découpe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me focus je lis X nombre de pages d'un nouveau livre, sur des nouvelles compétences, ou sur un état d'esprit, sur une biographie, pour m'inspirer. Faut aller faire des rencontres aussi. Combien t'en fais par mois, par semaine? Donc il faut vraiment penser à sa santé mentale. Et voilà, est-ce que tu donnes des trucs consistants à ton cerveau? Est-ce que tu le nourris avec des bonnes choses? Est-ce que tu es vraiment, on va dire, discipliné? Est-ce que tu es vraiment focus sur tes objectifs? Est-ce que tu prends vraiment le temps de te poser les bonnes questions et de te dire qu'est-ce qui est très important pour moi? Qu'est-ce que je veux atteindre comme but? Et comment je fais pour l'atteindre? Donc pour ça, tu auras besoin d'un environnement qui soit calme. Il va falloir que tu aies des plages de travail qui soient vraiment efficaces. Si tu as un travail comme moi, il faut vraiment que tu aies des plages de travail, par exemple après le travail, ou pendant la journée, où tu puisses passer des coups de fil, t'organiser, avoir par exemple un cahier, un livre où tu prends des notes, un agenda, où tu te focuses, où tu te dis aujourd'hui, il faut que j'appelle telle et telle personne, il faut que je prenne rendez-vous avec cet agent immobilier pour faire telle et telle visite, et que tu te focuses vraiment sur ce qui est important pour toi, que tu sois vraiment discipliné. Il va falloir faire le tri dans tes amis. Il va falloir que tu arrêtes les médias pour vraiment gagner un maximum de temps, pour être un maximum focus. Alors je sais que c'est long, je sais que c'est chiant. L'immobilier, c'est un marathon, on le sait, il faut vraiment s'y tenir. C'est pour ça que aujourd'hui, je te parle de discipline, que je te parle de rester focus, de ne pas hésiter à noter sur du papier, noir sur blanc, avoir un cahier. Moi, j'ai un cahier où je note ce que je dois faire dans la journée, où j'utilise Note aussi de mon Mac, donc là c'est chez Apple, où je note aujourd'hui, objectif de cette semaine, c'est appeler telle et telle personne, obtenir tel et tel rendez-vous, faire telle et telle chose. Et du coup, petit à petit, avec cette discipline-là, avec cette force de caractère, avec cette force de persévérance, tu vas finir par avoir des résultats parce que tu vas commencer à avoir des biens immobiliers, plusieurs. Tu vas faire comme moi après, au bout d'un certain temps, du marchand de biens. Et tu vas commencer à te développer, avoir de la marge qui va commencer à rentrer. Et ça va devenir extrêmement intéressant. Tu vois, donc là, vraiment, la discipline, je te le redis, c'est extrêmement important. Il faut s'y tenir. C'est ça qui fait la différence sur le long terme par rapport au nombre de gens que je vois dans mon entourage qui procrastinent, qui se disent ouais, il faudrait que je m'y mette l'année prochaine, le mois prochain, tu vois, et quand on s'en revoit, ils en sont toujours au même stade, ils n'ont pas avancé d'un iota. Alors, je sais que c'est difficile, l'entrepreneuriat c'est dur, c'est long, c'est chiant, j'en suis conscient, mais ce qui va faire la différence, c'est ta faculté à affronter tes peurs, affronter tes doutes, et te mettre un plan d'action et le tenir et vraiment faire quelque chose de soutenu. Il y a un plan d'action, de l'action massive que tu vas pouvoir, c'est comme ça que tu vas pouvoir réussir à avoir des résultats et des putains de résultats sur le putain de long terme. Alors désolé pour les gros mots, mais pour moi c'est extrêmement important, il faut que tu comprennes ça. Voilà, donc c'est pour la vidéo du jour. Donc dis-moi si ça t'a plu, dis-moi dans les commentaires. Si tu es toujours là, abonne-toi, clique sur la petite cloche, mets-moi un énorme pouce like, évidemment, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bonne marche, bon cash flow. Ciao, ciao.